L'un des plus beaux villages du Midi, quelle que soit la saison, je vous l'ai dit. Autre série de la semaine que nous terminons aujourd'hui, une autre promenade dans quelques jolies bastides du Lot-et-Garonne. Des villages fortifiés qui datent du Moyen-Âge, comme Montflanquin qui a gardé tout son charme d'autrefois. C'est toujours Guylaine Laurent et Nicolas Ruel. Perché sur un éperon rocheux, Montflanquin domine la vallée de la Lède. Cette bastide, fondée par les Français en 1256, sera 23 ans plus tard dominée par les Anglais. Un lieu plein de poésie qui a toujours séduit les artistes. Exemple aujourd'hui, un dessinateur de talent. Montflanquin est un village qui m'inspire beaucoup et je suis né à Montflanquin. J'ai le cœur montflanquinois. Je n'ai jamais quitté mon village à part 3 ans où je suis parti travailler à Paris, c'est tout. Mais il me tardait vraiment de revenir ici. Dessiné par Serge Faval, voici Janouille, devenu héros de bande dessinée. Janouille, censé être le fils bâtard du roi Henri IV. Et puis il est venu jusqu'à Montflanquin rencontrer Germaine, c'est comme ça que je suis né. Un personnage sorti de l'imagination de Jean Rocher, acteur, auteur et troubadour. Il guide avec humour les visiteurs. Je suis venu sur Montflanquin tout à fait par hasard quand même, parce que j'habite à Nantes et j'ai découvert l'univers occitan, l'accent, la langue occitane. On est allé voir donc des anciens qui nous racontent un peu l'histoire donc du pays. Je me suis dit pourquoi pas créer un personnage théâtral en tout cas pour intéresser les gens à venir sur Montflanquin. Voici la demeure où résidait parfois le prince noir, grand guerrier et fils du roi d'Angleterre. Une maison qui intrigue et l'actuel habitant des lieux n'est guère envié, car la rumeur veut que la maison soit hantée. Ah, parfois j'ai des nuits difficiles, oui, des bruits de chaînes, des trucs, c'est affreux, oui. C'est plutôt des cliquetis d'armes. Hein, mais des fantômes, peut-être pas, non. Il y a 25 ans, c'était le curé qui habitait là, voyez-vous. Donc, entre-temps, il a dû nettoyer avec son, comment on appelle ça, son goupillon, les vieilles pierres. Donc, les fantômes, à mon avis, ils ont disparu. Non, ils me gênent pas trop, les fantômes. Riche en histoire et en légendes, Montflanquin, entièrement restauré en 1991, est un joyau d'architecture. Épris de leur bastide, les villageois se veulent accueillants et font revivre régulièrement leur passé prestigieux.